Moi, je suis ravi de vous accueillir ce matin lors de notre réunion qui est consacrée à vous donner un certain nombre de points de repère sur l'énergie. Nous sommes confrontés les uns et les autres à des enjeux majeurs sur ce sujet et il est impératif que nous puissions vous donner quelques clés vous permettant d'intervenir dans vos entreprises pour optimiser, je dirais, et mettre en œuvre les dispositifs que l'État a construits pour nous, qui sont quelquefois complexes et qu'on va tenter avec nos amis de la DDFIP et le représentant d'EDF, de vous présenter de manière la plus simple possible. Voilà, c'est une réunion technique. Nous avons souhaité vous convoquer un peu tôt ce matin, mais ça vous permet ensuite de mettre en œuvre les mesures qu'on va évoquer dans les meilleurs délais, avec le moins d'erreurs possible, en insistant sur les actions prioritaires que vous pourriez engager pour apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Problèmes que nous partageons évidemment dans le cadre de la CCI parce que nous sommes, comme vous, consommateurs d'énergie et nous vivons aussi les affres de l'augmentation de l'énergie au quotidien qui affectent nos résultats et évidemment notre marge de manœuvre. Voilà. J'en profite pour accueillir le président de la CCI. Écoutez, vous avez déjà largement expliqué ce qui a été. Bonjour Madame la sous-préfète, bonjour Mesdames et Messieurs. Donc, très heureux de vous recevoir ici. Je crois qu'effectivement, il faut que ce soit très, j'allais dire pragmatique, oui, et concret. Et donc, l'heure, vous avez raison, est un peu tôt pour les gens qui ont du mal à... Qui jouent tard. Mais cela dit, c'est aussi pour les chefs d'entreprise que vous êtes important que d'avoir aussi après du temps pour le reste de la journée. Donc, je vous laisse tout de suite développer ce qu'on a à vous présenter ce matin. En laissant la parole au représentant de la DDFIP qui va compléter nos propos et cette introduction. Bienvenue en tout cas. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur et merci à la CCI d'avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion. Donc je me présente Michael Westphal, l'adjoint du directeur départemental des finances publiques, François Douis, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Comme le disait le directeur, nous ressentons au niveau des services de l'État le besoin impérieux d'expliquer, expliquer et encore expliquer les dispositifs qui sont sur la table pour vous aider à traverser cette crise des prix de l'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, même si on n'est pas dans la période du quoi qu'il en coûte. Vous avez bien vu que la philosophie n'était plus la même. L'idée, c'est d'avoir des aides ciblées, mais c'est aussi de vous expliquer en quoi consistent ces aides et comment vous pouvez vous en emparer. J'en profite pour dire que la Direction générale des finances publiques, ce n'est pas seulement le prélèvement de l'impôt ou le contrôle fiscal, c'est aussi l'accompagnement, le soutien, l'orientation des entreprises en difficulté à travers un rôle qui est confié donc à Madame Karine Blanc pour le département de la Charente, ici présente, qui va s'exprimer tout à l'heure, qui a le doux nom de conseillère départementale à la sortie de crise. Alors, c'était sortie de crise Covid, on est rentré dans une autre crise. Malheureusement, ou heureusement, son rôle est toujours aussi important et elle est accompagnée donc de sa coéquipière Sabrina Surin, qui est également donc présent avec nous. Merci aussi à EDF d'être présent parce que c'est important que vous puissiez dialoguer en direct avec cet énergéticien. Parce qu'on a besoin aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous entendez parler d'une baisse des prix dans les marchés de gros. Dans le même temps, vos contrats révèlent une hausse des prix. Donc, il faut remettre en perspective tout cela. Et je sais que EDF a à cœur de vous expliquer tous ces éléments. Je ne veux pas m'éterniser, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, sur la table, nous avons deux types de dispositifs. Nous avons un dispositif qui permet d'alléger vos factures à travers donc ce qu'on appelle l'amortisseur. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'est un dispositif très simple à mettre en œuvre. Et à travers également, mais ça concerne plutôt les TPE, le bouclier énergétique. Donc ça, c'est un dispositif qui va permettre d'alléger, on l'espère, très vite vos factures. Et puis, il y a un autre dispositif qui est un guichet qui constitue, qui est un versement de subvention, et cette fois qui implique d'aller sur www.impôts.gouv.fr. Donc, on parlera quelques minutes de ce sujet qui concerne plus particulièrement les PME énergo-intensives, comme on dit de manière un peu technocratique. Mais on verra quels sont les critères, comment aller sur impôts.gouv, et vous verrez que
d'apparence, c'est assez compliqué, mais on va essayer d'expliquer les choses pour que vous puissiez y aller en confiance. On reste en toute hypothèse à vos dispositions aujourd'hui pour des questions et même au-delà. Karine Blanc rappellera ses coordonnées pour vous accompagner, pour vous saisir de ce guichet, notamment de ce fameux guichet de subvention. Également, pour essayer de vous accompagner si vous faites face à des pratiques abusives du côté des énergéticiens, alors pas EDF évidemment, ça concerne forcément d'autres énergéticiens, si à un moment donné on a un sujet de négociation bloqué. Voilà, donc sachez qu'on va essayer de vous accompagner au maximum, même si nous n'avons pas de légitimité en tant que telle à intervenir dans une relation contractuelle, mais le rôle de l'État, et ça a été clairement indiqué par le ministre Bruno Le Maire, c'est de ne pas vous laisser tomber. Voilà, donc j'espère que vous en serez convaincus à l'issue de cet échange. Merci voilà. beaucoup. Oui, je cède la parole à notre collègue. Pierre-Yves Moreau, donc de EDF, Madame Karine Blanc, donc du ministère des Finances publiques, et puis moi-même, Julien Triscos, conseiller développement durable à la CCI Charente. Donc je prendrai la parole en fin d'intervention pour rappeler les dispositifs qu'on peut vous proposer d'accompagnement. Je souhaitais juste rappeler les petites consignes pour que les personnes qui sont à distance avec nous en visio puissent s'exprimer. Donc vous avez un chat, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles questions. Je les relayerai. Et puis enfin, si dans le public vous avez des questions, vous avez des micros à votre disposition sur les tables aux extrémités de chaque rangée. Donc n'hésitez pas à vous en saisir pour exprimer vos questions. Il suffira d'appuyer sur le plus gros bouton rectangulaire. La petite lumière rouge s'allume et vous pouvez comme ça poser vos questions. Et ainsi, les personnes en visio pourront vous entendre. Donc voilà, merci. Je vous laisse la parole, Pierre-Yves. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir dans votre assemblée. Moi, je vais avoir la tâche de vous expliquer le marché de l'électricité. Je pense que sans y passer trop de temps, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Ça permet de mieux agir derrière en tant que chef d'entreprise. Et puis, je vais vous présenter en partie, ça sera complété par la DGFiP, les aides dites fournisseurs qui sont appliquées directement sur votre facture, les aides du dispositif de l'État. Alors 2022, je pense qu'on a connu une année historique, que ce soit en France ou que ce soit en Europe, sur le domaine de l'énergie. Ça conduit à la situation dans laquelle on est, avec des prix qui sont très élevés. Et c'est lié à deux choses. La première, c'est les augmentations du prix du gaz. Alors je vous expliquerai pourquoi le prix du gaz augmentant conduit à augmenter le prix de l'électricité, alors qu'on produit en nucléaire en France. Mais bon, il y a des explications et je pense que c'est intéressant de comprendre. Concernant le prix du gaz, il y a plusieurs raisons de cette augmentation. Il y a la reprise économique après le Covid, qui fait que des pays, surtout de l'Asie du Sud-Est, ont beaucoup consommé de gaz et ont fait grimper les prix, plus de demandes que d'offres. C'est un marché mondial, le gaz, qui fait que quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et puis, le deuxième phénomène que vous connaissez tous, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu sur les médias, c'est la guerre en Ukraine et le fait que la Russie a arrêté ses exportations de gaz vers l'Europe. Avant, ils assuraient 40% des besoins européens de gaz. Donc, c'est un marché mondial, le gaz. Quand l'offre est inférieure à la demande, ben, les prix montent. Et je vais vous expliquer après comment ça s'impacte sur l'électricité. En même temps, il y a eu une baisse, principalement en France, de la production d'électricité. Mais la France est un gros producteur d'électricité à la maille européenne, à peu près un quart des besoins de l'Europe, par son parc de centrales, parce que la France est un pays qui est pas mal électrifié. Et cette baisse de la production d'électricité a été liée aussi à un effet Covid. Les centrales nucléaires, pendant les périodes de confinement, n'ont pas pu être en maintenance. Donc, cette maintenance a été décalée. Et quand on est en maintenance, on ne produit plus. Donc, ça a baissé la production. Vous avez entendu ça sur la presse, il y a un problème technique sur certaines centrales qu'on appelle la corrosion sous contrainte, qui a conduit à arrêter pas mal de centrales nucléaires,
À un moment, jusqu'à la moitié des réacteurs en France étaient à l'arrêt. Ça a repris depuis, puisqu'on est pratiquement à pleine puissance depuis quelques semaines. Il y a aussi des effets météorologiques, la canicule, l'hygrométrie qui était faible avec une sécheresse quand même importante. Là, ça a impacté l'hydraulique. Ça impacte aussi le nucléaire parce que quand il y a peu d'eau dans les rivières, les centrales, entre autres comme Civaux dans notre région, doivent baisser leur puissance parce qu'il ne faut pas monter l'eau de refroidissement des centrales en aval pour respecter l'environnement et l'écosystème. Alors tout ça, ça conduit à une baisse forte de la production. On a racheté en Europe de l'électricité pour subvenir aux besoins français, alors que d'habitude, la France est largement exportatrice d'électricité. Donc ça a un impact directement sur le marché européen de l'électricité. Et vous voyez cette courbe qui est le prix de l'électricité sur la bourse européenne sur l'année 2022. L'électricité était depuis 2000, à peu près les années 2000, à une valeur d'une cinquantaine d'euros le mégawattheure. Un mégawattheure, c'est 1000 kilowattheures, c'est déjà des consommations importantes. On est monté à plus de 1000 euros le mégawattheure. Alors, comment ça fonctionne, le marché européen? C'est une décision de l'Europe des années 2000 qui a dit que toute l'électricité serait gérée par une bourse européenne pour tous les pays, bourse qui allait définir les prix. Les fournisseurs d'électricité se sourcent pour vous vendre derrière au détail l'électricité sur un marché de gros sur cette bourse européenne et achètent de l'électricité pour la revendre à leurs clients. Les producteurs, eux, vendent leur production sur cette bourse et il faut que cette bourse soit équilibrée. Il faut qu'à chaque instant, parce que l'électricité ne se stocke pas, que l'offre et la demande soient équilibrées. Donc c'est une bourse qui est assez instable, qui a eu quand même pas mal d'effets et des effets positifs pendant 20 ans. Cette électricité, parce qu'il y avait une maille européenne, était à un prix bas. Les pays foisonnaient quand l'Allemagne consommait un peu plus le matin par rapport à la France sur des décalages horaires. Ça a permis d'optimiser le marché et le prix. Mais en période de crise, cette bourse a été finalement moyennement, voire mal organisée. Il y a une réflexion européenne de dire il faut la réviser, il faut que ce système soit revu. Et le principe, c'est sur le visuel d'après, le principe de cette bourse, c'est de dire que pour équilibrer le réseau, l'offre et la demande, au niveau de l'Europe, on lance les outils de production un par un en fonction de la demande. Donc, quand la demande est faible, ce sont les outils de production ONR, l'électricité produite par le solaire, par l'éolien, qui sont appelés en premier. C'est ceux qui ont les prix les plus bas. Après, c'est l'hydraulique. Après, c'est les centrales nucléaires. L'offre augmente encore, c'est le lignite, c'est la cogénération, c'est le charbon, le fuel, c'est le gaz. In fine, quand la demande est très forte. Avec un prix du gaz qui est en très forte évolution, comme je vous l'expliquais précédemment, le prix moyen, le prix de production, à 600 euros, là c'est un exemple, à 600 euros le mégawattheure, issu du gaz naturel, le prix moyen augmente. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la totalité du prix de production est générée par le dernier outil qui est lancé. Donc, quand vous avez besoin de centrales au gaz, la totalité de la production est rémunérée à 600 euros le mégawattheure et ça forme le prix de marché. Donc, c'est ce dispositif que l'on a vécu qui a conduit à monter des prix jusqu'à 1000, 1500 euros aux périodes où les demandes étaient les plus fortes. Et les fournisseurs achètent l'électricité sur cette bourse et la revendent. Et quand ils achètent à un moment où l'électricité est élevée, quand ils achètent à 600, ils vont revendre à leurs clients, à vous, à 600, plus une marge de distribution, de commercialisation qui est relativement faible, mais qui est quand même formée beaucoup par le prix de marché. Alors, il y a des perspectives de révision de ce dispositif. L'Europe réfléchit à tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir, on ne sait pas quel sera l'impact. Il faut bien comprendre qu'il y a eu des effets positifs. On a acheté l'électricité pas cher pendant 20 ans. On vit le phénomène négatif depuis quelques mois, un peu plus d'un an maintenant. Il faut peser le pour et le contre de ce dispositif. Alors,
ça a augmenté les prix pour vous. Globalement, ce qu'on observe, c'est que ce sont des prix entre plus 50% à plus 300%. C'est ce que les clients d'EDF, mais aussi de tous les fournisseurs de France, et il y en a une trentaine, hein, des fournisseurs opérationnels actifs. Et ces augmentations sont intégrées dans vos contrats. L'électricité nucléaire sortie de centrale, qui s'appelle l'AREN. En réalité, vos factures sont sourcées pour à peu près 50% sur le marché et à peu près pour 50% sur le prix de cette AREN. C'est l'électricité qu'EDF vend à tous les fournisseurs en prix de sortie de centrale nucléaire à 42 € le mégawattheure. Donc ça, c'est un dispositif qui a été favorable. Ça aurait été bien pire s'il n'avait pas existé. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous présenter assez rapidement. Je ne sais pas si à ce stade, il y a déjà des questions. C'est bon? Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter les dispositifs en complément de l'AREN, en complément des baisses de taxes que vous devez aujourd'hui profiter et faire en sorte de bénéficier. Alors, le premier, c'est le bouclier tarifaire. Vous connaissez peut-être le dispositif français qui permet d'avoir un tarif réglementé de vente. Le tarif réglementé de vente, c'est un tarif dont les prix sont définis par les pouvoirs publics et c'est réservé aux petites entreprises, puisque si vous avez plus de 10 salariés et plus de 2 millions de chiffre d'affaires, vous ne pouvez plus en bénéficier, vous êtes en offre de marché. Il y a la coexistence en France de deux dispositifs, les tarifs réglementés de vente et les offres de marché. Et en fonction de votre entreprise et de la puissance de vos contrats, vous en bénéficiez ou vous n'en bénéficiez pas. Donc, la première logique quand vous avez à réfléchir aux aides, c'est quel type d'entreprise vous êtes, TPE, PME, ETI. Ça, c'est la première chose que vous devez prendre en compte. Et la deuxième, c'est la puissance de votre contrat EDF, de votre abonnement. On parle de tarif bleu, souvent, c'est un ancien nom, mais c'est quand même encore celui que vous avez peut-être à l'esprit, inférieur ou supérieur à 36 kW ou 36 kVA. On va passer vite. Donc ça, vous l'avez entendu, c'est une augmentation de 15%. Il y a un système de bouclier tarifaire pour les offres en offre de marché, justement, qui est à peu près du même dispositif, là, qui s'applique à toutes les entreprises. Il faut avoir des contrats de moins de 36 kVA. Et la décote qui a été faite sur le tarif réglementé de vente est reportée sur les offres de marché. Donc, ça conduit à des augmentations de l'ordre aussi de 15%. Comme le prix de départ n'est pas le même, le prix de sortie n'est pas le même, mais la décote est la même. Après, il y a l'amortisseur. Donc là, l'amortisseur, c'est pour les contrats de plus de 36 kVA. Le dispositif, c'est pour la moitié de votre facture de fourniture, le prix est ramené à 180 € le mégawattheure. Donc, si vous avez acheté à l'automne, par exemple, de l'électricité par votre contrat à 400 € le mégawattheure, vous allez vous retrouver avec une facture issue de ce dispositif à 50% 400 € plus 50% 180, ça va faire la moyenne des deux, ça va faire un prix de sortie à 290 € le mégawattheure. Donc, ce dispositif est à rechercher et on verra comment vous pouvez en bénéficier. Alors, au mois de janvier, le président de la République a annoncé un dispositif qui est maintenant connu. Les visuels sont un peu anciens. Il est opérationnel. C'est toujours l'amortisseur, mais pour les TPE, qui plafonne à 280 € votre contrat d'électricité, 280 € le mégawattheure. Donc, si vous avez acheté à 400, vous serez plafonné à 280 €. Et ces dispositifs d'amortisseurs sont directement mis en œuvre par vos fournisseurs, par EDF, mais aussi par nos concurrents, directement sur votre facture. Là, vous n'avez pas d'intervention, sauf déclarer votre éligibilité en envoyant une attestation d'éligibilité, soit en récupérant ces attestations sur les sites, sur beaucoup de sites, dont celui de la DGFiP, soit sur les sites des fournisseurs. C'est une attestation qui va être détaillée
à remplir et à nous envoyer avant le 31 mars pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et quand cette attestation est reçue par votre fournisseur, dont EDF, ben, ces dispositifs d'amortisseurs, de boucliers sont mis automatiquement et vous verrez apparaître sur votre facture une ligne de réduction liée au dispositif d'accompagnement de l'État. Alors, vous avez de la part d'EDF reçu des mails, reçu des courriers pour vous rappeler l'existence de ce dispositif. Il y a toujours des clients qui appréhendent d'ouvrir des mails au nom d'EDF parce qu'il y a du phishing. Vous avez dans la présentation qui vous sera diffusée les adresses mail qui sont les vraies adresses mail d'EDF et les terminaisons edf.fr, edf.com. Si vous voyez des terminaisons qui sont différentes, faites attention. Ça peut être des sites pirates, mais sachez que vous avez reçu ça et vous avez jusqu'au 31 mars pour y répondre. On va rentrer dans le détail du dispositif amortisseur avec Karine Blanc. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc on va essayer d'être pratico-pratique sur cette deuxième partie. Donc, comme l'a indiqué mon voisin, vous aurez 3 questions à vous poser. La première question, c'est quel type d'entreprise? Ici, je pense qu'aujourd'hui, on va être plutôt dans la catégorie au moins PME. Donc, soit je suis une TPE, je ne reviens pas sur les critères, hein, TPE, moins de 10 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Soit je suis une PME, attention à la notion de filiale si vous êtes partenaire à un groupe. Soyez vigilants là-dessus. Si vous êtes détenu à plus de 25% par un groupe, il faut, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut intégrer la totalité du groupe pour savoir ce à quoi vous avez droit. Et éventuellement, si vous êtes filiale d'un groupe, ça peut vous faire basculer hors dispositif amortisseur. Donc, si vous êtes filiale d'un groupe, attention et regardez bien. Et si vous avez un doute, vous m'appelez. Je vais faire ça tout le temps à chaque fois pour les cas particuliers. Vous aurez mes coordonnées. J'ai ma collègue qui est là aussi. Donc, sur les sujets particuliers tels que l'appartenance à un groupe, ça peut être délicat. Donc, il vaut mieux se poser tranquillement et regarder ce qu'il en est pour être sûr d'être dans la bonne catégorie. Donc, TPE, PME, bouclier, prix garanti, amortisseur, quoi qu'il en soit, c'est la même démarche. Cette fameuse attestation, que j'espère vous avez tous déjà renvoyée. Si ce n'était pas le cas, il y a des relances. Hein. Tout le monde y va de sa relance, Total Énergie, EDF, même la DGFiP. Donc, cette attestation à renvoyer au fournisseur, elle doit impérativement, c'est l'urgence du moment, là, il faut la renvoyer avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier, mars, je suis déjà en fin d'année, 31 mars pour pouvoir en bénéficier. Alors, s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, toutes les informations concernant ça, vous les avez sur impôt.gouv.fr. Je veux revenir sur le contrat aussi. Donc, la première question, c'est quel type d'entreprise et quel est mon contrat? La puissance du compteur, on l'a vu, mais c'est plus pour les TPE. Et la nature du contrat, réglementé, pas réglementé. Et la nature d'entreprise, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important dans l'attestation, si on peut aller la voir. D'abord, les informations, le BABA, où est-ce que je les trouve? Est-ce que je suis en pré-réglementé et à quelle puissance? Ben, ça, vous l'avez sur votre facture. Mais c'est important de le rappeler parce que parfois, on se dit, mais je ne sais pas si je suis à plus de 36, moins de 36, réglementé, pas réglementé. Une fois que vous avez identifié ça, vous allez sur impôt.gouv.fr et là, vous avez les aides énergie, dispositifs amortisseurs et boucliers, c'est la même chose. Et à chaque fois, vous aurez les modalités d'envoi de l'attestation au fournisseur d'électricité. Ça, c'est dans le cas où vous ne l'avez pas encore fait. Normalement, si vous allez sur le site de votre fournisseur, vous pouvez la remplir directement en ligne. Pré-rempli. Quasiment tous. On peut cliquer dessus, hein, comme ça vous verrez. Pardon, je mobilise. Parce qu'il n'y a pas que EDF et Total Énergie, il en existe plein d'autres que j'ai découverts. Et donc, ça, sur ce document-là, si vous cliquez sur... oui, c'est bien, on voit... Ah, attendez, on voit bien la démarche. Donc, impôt.gouv, professionnel, on descend. Vous avez tout. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est là. Et moi, en deuxième ligne.
Donc, amortisseur et bouclier. Vous allez là, vous avez les modalités, on va voir l'attestation. Donc, ça ne veut pas. L'attestation, vous remplissez, alors si c'est sur le site, ça va se remplir directement, ça sera pré-rempli, les mentions classiques de numéro, de raison sociale, la déclaration je sous-signée, et après, il y a soit c'est la première case si vous êtes une TPE, soit c'est la troisième de mémoire, je n'appartiens pas à la première catégorie. Donc, c'est soit cette case, soit la première case, soit celle-là, en fonction de la taille et de la nature de votre entreprise. Vous cochez ça et vous envoyez soit en ligne, et les trois dernières, oui, ces trois-là, c'est l'attestation sur l'honneur, je reconnais. Ça, c'est vraiment, il faut que tout soit bien coché, sinon le fournisseur, il va dire, elle n'est pas complète, elle est mal remplie. On a reçu 50% des attestations. Donc, elles sont en ligne déjà depuis un mois. Ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'à ce jour, le 9 mars, 50% des entreprises, s'ils ne l'ont pas envoyé avant le 31, ne vont pas pouvoir bénéficier de dispositif. Donc, attention, nous, on tire un peu le signal d'alarme. Voilà, c'est un peu l'objet. Donc, après, ils se débrouillent à l'intérieur de savoir ce qu'ils doivent appliquer ou pas, du moment que vous cochez la bonne case. Et donc, comme je vous l'indiquais, il y a plusieurs fournisseurs et dans ce document que vous trouvez sur le site, vous avez où trouver l'attestation, soit directement en ligne ou comment la transmettre. Mais vous voyez, à part EDF, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui permettent de le faire autrement que directement en ligne. Donc ça, on est calé, c'est l'urgence du moment, c'est s'assurer que vous avez bien envoyé l'attestation remplie à votre fournisseur pour pouvoir bénéficier de l'amortisseur si vous y êtes éligible. On peut faire machine arrière. Donc ça, c'est le superbe tableau qui récapitule tout et qui est figé à ce stade. Donc, on l'a vu, cette première partie, tout ce qui était en lien avec vos factures et avec les fournisseurs qui vont vous permettre d'obtenir une réduction de la facture. Mais tout ça, c'est l'État qui paye, mais c'est le fournisseur qui gère et ça vient diminuer le montant de votre facture. Là, on va passer à l'aide, le guichet d'aide, l'aide guichet, qui, comme l'a indiqué M. Westphal, notre directeur, est un guichet d'aide au paiement. Et donc là, si vous êtes éligible à cette aide-là, vous allez toucher l'argent directement sur le compte de l'entreprise, comme les dispositifs dans le cadre du Covid, le fonds de solidarité, des choses comme ça. Et ça, c'est la DGFiP qui le gère. C'est un service qui instruit les demandes et qui paye directement aux entreprises les aides. Deux conditions. On peut avancer même déjà, on va aller plus vite si on veut garder du temps pour... Donc, cette aide, elle est en place déjà depuis 2022. Elle a évolué sans arrêt. C'était compliqué. Alors, ça, chaque fois qu'on parle de cette aide, on me dit « Oh là là, c'est compliqué ». C'est de la simplifier au fur et à mesure pour arriver à vous rendre l'accès plus simple. Mais il n'empêche qu'elle existe depuis 2022. Et cette aide, elle se base sur une analyse de factures à la maille bimensuelle, on appelle ça. On peut la faire aussi au mois, mais l'idée, c'est de faire des comparatifs 2 mois par 2 mois. Là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la période, on est en P4. La période ouverte pour voir si vous êtes éligible et potentiellement bénéficier d'une aide guichet, c'est sur la période P4 que vous voyez en bas, qui concerne novembre et décembre 2022. Tout ce qu'avant, maintenant, c'est trop tard. Novembre, décembre 2022, et vous avez, là aussi, jusqu'au 31 mars, c'est pareil que l'attestation, comme ça, vous l'avez en tête. Et après, en 2023, ça va se poursuivre tout au long de l'année 2023 sur janvier-février, toujours 2 mois, tous les 2 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est le premier élément d'information. On peut avancer encore. Les critères d'éligibilité, il y en a 2. 1. Les dépenses d'énergie doivent représenter 3% du chiffre d'affaires 2021.
Voilà, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre balance 2021, vous regardez le total de la ligne, je ne sais plus en compta quelle ligne c'est, les dépenses d'énergie, peu importe, 3% du chiffre d'affaires. Et deuxième critère, il faut que l'augmentation de la facture soit au moins égale à 50%. Ça veut dire que la facturation, ce que vous avez payé en facture EDF sur la même période, est augmenté. Ça veut dire, je prends l'exemple, janvier, on a fait novembre-décembre. Il faut que novembre-décembre, ce que vous avez payé, c'est 2 fois plus que ce que vous aviez payé en 2021. Ces deux critères cumulatifs, il faut les deux. Et, cette aide-là, elle est cumulable avec l'amortisseur qu'on a vu avant. C'est pas ou l'amortisseur ou l'aide guichet. Vous pouvez avoir l'amortisseur, être éligible à l'amortisseur qu'on a vu précédemment et aller solliciter l'aide guichet, mais il est évident que cette aide, si vous avez l'amortisseur, ça viendra, ça sera pris en compte pour le calcul de l'aide au titre du guichet. Jusque-là, c'est quand même pas très compliqué. 3% du chiffre d'affaires, 50% au moins d'augmentation par rapport à 2021. On peut continuer. Je sais pas ce qu'il y a après, j'ai plus. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Les dépenses achat électricité, gaz. Ah oui, là, on n'est pas que sur l'électricité, on est sur électricité, gaz. Les périodes, donc c'est à vous de voir, soit mois par mois, soit 2 mois par 2 mois. Et attention aussi, sur le chiffre d'affaires, ça c'était une possibilité. Soit vous prenez le chiffre d'affaires comparé sur la même période, novembre-décembre, je reprends toujours mon même exemple, ou alors vous prenez le chiffre d'affaires annuel que vous pardon. Je vous en prie. Les périodes premier trimestre 2023 sont à peu près de la période de 2022. Oui. Pour comparer. Oui. 2022, là, pardon. C'est toujours par l'année d'avant. Ok, d'accord. N-1, merci. Je crois, je vais vérifier. Donc sur le site impôt.gouv, on reviendra après, vous avez un simulateur qui vous permet de voir si vous êtes éligible. Déjà, ça vous permet à la louche, entre guillemets, de voir en remplissant simplement votre chiffre d'affaires, la consommation, le prix de ce que vous avez payé et les consommations en cours, ça vous dit à peu près si vous êtes éligible et à quelle hauteur. Après, il faut rentrer dans le vif du sujet pour aller faire la saisie des documents pour accéder à l'aide. Mais le simulateur, déjà, dans un premier temps, en sortant de là, si vous pensez être éligible, ça va être... Pour ça, il vous faut votre bilan et vos factures en cours. Toutes vos factures et vous pouvez faire cette simulation. À l'intérieur du... On peut avancer encore. Encore, pas celui-là, pas celui-là. Pour le... Ouais. Je n'ai pas précisé qu'il y avait 3 régimes d'aide. Alors, si vous m'autorisez, ce matin, je vais vous parler, enfin, il y a un régime d'aide plafonné à 4 millions d'euros pour cette aide-là. Donc, déjà, avant d'atteindre 4 millions d'euros d'aide, mais il n'empêche qu'on peut avoir des entreprises encore plus consommatrices d'énergie qui basculent dans un deuxième volet d'aide qui plafonne à 50 millions d'euros maximum. Et là, pour ce régime-là, effectivement, on a conservé l'histoire de l'EBE qui était si compliquée au départ. C'est-à-dire que quand l'aide a été mise en place, il fallait les 3% du chiffre d'affaires, il fallait les 50% d'augmentation et un EBE qui diminue de je ne sais plus combien, mais effectivement, c'était un peu plus complexe pour aller remplir les documents. Pour le régime, le premier régime dont je vous parle, celui à 4 millions d'euros sur lequel on peut se concentrer plus ou moins ce matin, pour ce régime d'aide à 4 millions d'euros, vous avez simplement ces 2 critères-là de 3%, mais j'en parle parce que rien ne vous empêche d'aller vous pencher sur celui qui vous permettrait d'aller jusqu'à 50 millions d'euros de subvention, mais là, il faudra intégrer un critère de baisse de votre BE. Est-ce que je suis claire à ce stade? Allez-y.
Merci de nous proposer de poser des questions. Donc, pour être clair, une entreprise qui prétendrait à une aide qui serait inférieure à 4 millions d'euros n'aurait pas le troisième critère de l'EBE? C'est-à-dire que si l'entreprise elle est éligible, elle peut être éligible à 4 millions et à 50. C'est le critère de son EBE qui va baisser ou pas qui va faire qu'elle va pouvoir dépasser 4 millions d'euros. Le premier régime d'aide simplifié dont je parle, sans prise en compte de l'EBE, il va plafonner l'aide de l'entreprise à 4 millions maximum. OK. Si on y ajoute, et dans le simulateur, c'est très bien, dans le simulateur que vous pouvez faire, vous pouvez rentrer les données complémentaires avec cette EBE et ça va vous le calculer. Et peut-être, si vous les avez sous la main et que ça ne vous pose pas de problème au niveau du simulateur, il vous dira si ça s'arrête avant 4 millions ou si vous êtes dans la catégorie qui va jusqu'à 50 millions. Mais rien n'interdit, c'est simplement le critère d'EBE et la nature, voilà, c'est un peu plus pointu dans l'analyse par rapport à l'EBE, ce qui était le cas au départ, mais pas pour la première tranche qui va jusqu'à 4 millions d'euros. Et pour terminer, est-ce qu'il faut les bilans comptables pour pouvoir prétendre à l'aide pour les déclarations qu'on va faire en 2023, pour la période 2022 de consommation, facturation 2023 versus 2022? Et il faudra, oui, pour avoir les chiffres d'affaires, pour à chaque fois les comparatifs. Merci. J'ai une question sur le chat. Dans le cas où une entreprise n'a pas ses factures et est locataire et son propriétaire ne lui a pas encore, il y a toujours un délai entre la réception de la facture et du coup, la période pour déclarer sa... On répète, le contrat, la facture, elle est à quel nom? Si elle n'est pas au nom de l'entreprise, c'est même pas la peine de se poser la question, je dirais. Les aides, quelles qu'elles soient, c'est sur le contrat. OK. Là, le cas, c'est effectivement, ils ne sont pas titulaires du contrat, c'est le propriétaire. C'est pareil que c'est le titulaire du contrat. Hein. OK. Voilà. En tout cas, si on peut revenir sur impôt.gouv, vous avez, je voudrais qu'on y retourne. En sortant d'ici, si vous n'avez pas tout compris, vous allez tous vous ruer et ça va saturer sur impôt.gouv. Non, mais je dis ça parce qu'il y a quand même eu voilà, un gros travail. On peut descendre un petit peu. Donc là, vous aurez le simulateur. On descend encore. Là, vous avez les décrets. Bon, ça, vous pouvez. Je vous conseille pas d'aller lire les décrets, hein, sinon vous allez. Par contre, il y a une FAQ. Ça peut être intéressant pour vous. Et là, si on descend, document pour la période de novembre-décembre. Typiquement, vous avez fait la simulation et finalement, apparemment, ça a l'air de vous dire que vous êtes éligible. Donc, vous voyez, régime à 4 millions d'euros. Là, vous avez tout. Vous avez comment remplir la fiche de calcul. Aide au calcul de la proratisation, je vais y revenir. La fiche récapitulative des pièces à fournir, la déclaration sur l'honneur et la fiche de calcul aide d'électricité. Parce que la subtilité, évidemment, quand vous allez vous lancer dans ce savant calcul, c'est que vous n'avez pas forcément des factures au mois le mois. Elles sont à cheval, elles sont... Donc, du coup, on a pensé à ça et on vous propose ce qu'on appelle l'aide au calcul de la proratisation des factures. C'est un fichier Excel qui va vous permettre, si vos factures ne sont pas mensuelles, de rentrer toutes les données et c'est le fichier Excel qui va vous calculer le montant ramené au mois concerné. Ça a l'air technique comme ça, mais normalement, en allant sur ça, vous avez tous les éléments. Comment la remplir, ça c'est ça vous le décrit de façon littéraire. Vous avez
La fiche de calcul classique, tant mieux pour vous si vous avez des factures mensuelles, hein, vous n'aurez pas à proratiser, mais généralement, ce n'est pas trop le cas. S'il y a besoin de proratiser, vous utilisez la fiche de calcul et vous remplissez tous ces éléments-là. Et après, j'ai oublié, très important, pour pouvoir demander l'aide, est-ce que vous avez besoin qu'on aille voir quelque chose là? Si vous voulez, on peut, vu qu'on est en direct. C'est assez simple, hein, enfin simple. Faut parler, mais... Et vous voyez qu'en bas, il y a le régime à 50, de 50 à 150 millions d'euros. L'autre régime permet d'aller jusqu'à 50 millions d'euros d'aide. Et là, vous voyez, la liste déjà, elle est un peu plus longue, à savoir que vous allez avoir l'attestation de l'expert comptable, l'attestation du commissaire aux comptes. Ça, c'est par rapport à ce fameux calcul de BE ou variation de BE qui doit être pour accéder pour dépasser les 4 millions d'euros. Et après, si on revient sur le diaporama, merci Julien, sur les modèles de ce qu'il va falloir être rempli, c'était juste après, je crois. Voilà. Et ouais, quand vous irez sur la constitution du dossier, ça c'est ça, les numéros de facture. À chaque fois, il faudra remplir que ce qui est en jaune. Vous aurez la facture, le numéro, la période. Et il faut vous dire aussi que la première fois que vous le faites, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut rentrer toutes les données. Mais par exemple, là, si vous faites une demande pour novembre-décembre, si vous en refaites une pour janvier-février, tout ce qui est déjà rempli, il n'y aura pas besoin de le refaire. Ça reste, vous n'aurez plus qu'à rajouter la période 2023 au fur et à mesure. Le travail, il est plus intense, plus important au démarrage, mais après, ça se met à jour simplement mois par mois pour les autres périodes, si vous êtes aussi éligible sur les autres périodes. Donc, ça ne sera que les parties jaunes. Ça, c'est la partie facture. J'ai une question sur la conversation également. Pourquoi exclure les filiales qui appartiennent à un groupe? Elles ne sont pas exclues. Enfin, elles sont à l'aide guichet, elles sont exclues. Enfin, selon la taille du groupe, elles sont exclues de l'amortisseur selon la taille, mais pas de l'aide guichet. On peut avancer et voilà. Et donc, vous voyez, ça c'est la fiche de calcul finale et à chaque fois que les parties jaunes et ça se reporte automatiquement. C'est un fichier à plusieurs onglets qui fait que quand vous avez rempli toutes vos factures, ça va s'intégrer directement dans c'est un fichier avec plusieurs onglets en bas qui reporte à chaque fois les sommes. C'est pas insurmontable, hein. Sur le régime à 4 millions d'euros, franchement, je sais pas, super facile, mais c'est pas non plus insurmontable. Ça prend un peu de temps au départ, le temps de rentrer toutes ces factures et le travail de proratisation, effectivement, qui peut être un peu embêtant, mais avec le fichier, logiquement, le peu d'expérience que j'ai vu, et tout le monde arrive à s'en sortir à peu près. Il faut prendre un peu de temps pour le faire. Voilà, vous voyez, ça c'est au final, vous aurez plus, ça aura tout reporté. Ça c'est le fichier final qui vous dit le montant de l'aide et tout le temps que les parties jaunes. Les parties jaunes en haut, c'est sirène et l'autre partie, c'est toujours attention. Soyez là aussi, il faut être. Vous pouvez faire des simulations. Si vous faites un chiffre d'affaires à l'année divisé par 12, ou si vous faites le chiffre d'affaires sur la même période, ça c'est à vous de voir qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour vous. Parce que ça joue pas de la même façon. Et dernière chose, pour faire le dépôt de la demande d'aide, c'est impôts.gouv. Vous avez tous votre compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Il faut aller dans le menu sélectionner, écrire dans le menu, puis dans les demandes générales, je dépose une demande, aide électricité. On a une autre après, je pense. Voilà. Il va vous demander quel régime et la période. Voilà. Et ça, vous avez plus l'habitude d'utiliser votre site, enfin votre compte professionnel, mais c'est par ce biais-là que vous allez faire la demande d'aide et joindre toutes les pièces et voilà. Donc en fait, pour résumer, 1, l'attestation, 2, vous êtes bien
en capacité de savoir si potentiellement vous pourriez être éligible à l'aide guichet. Si c'est le cas, je vous invite à faire une simulation sur le site en ayant vos bilans et vos factures. Ça va vite vous dire si vous êtes éligible et à hauteur de combien. Hein. Ce n'est pas précis, ce n'est pas forcément ça que vous toucherez précisément. Et après, vous rentrez dans le vif du sujet en utilisant les outils que je viens de vous indiquer sur impôt.gouv. Et si vous êtes encore pas ou que vous en sortez pas ou que vous avez des questions plus précises ou techniques ou la question des filiales et tout ça, vous nous appelez et comme ça on fait une étude au cas par cas pour être sûr d'avoir parce que là c'est pareil, hein, nos collègues, c'est un service spécifique comme à EDF. En fait, il y a plein de dossiers qui remontent et qui sont pas complets, pas bien rempli, et du coup, eux, ils n'ont pas d'autre choix que de rejeter. Il faut tout recommencer. Donc, prenez le temps de le faire correctement, et en appelant aussi si vous avez un doute. Et puis, vous avez vos experts comptables ou vos comptables qui peuvent et qui doivent vous assister dans la démarche. Là, hein. Ils sont aussi là pour ça. On va présenter une petite simulation pour le cas d'une Voilà, petite PME. on va vous faire la simulation qu'on avait. Je vais reprendre. Voilà. Comme ça sera parlant. Ça, c'est finalement la somme des dispositifs d'aide. Donc, en 2021, vous payez votre électricité à 172 €. C'est la fourniture, l'acheminement, hein, les frais d'acheminement et les taxes. En 2022, les prix ont baissé parce que je vous présentais le dispositif de baisse des taxes qui a été mis en place par l'État. Et puis 2022-2023, les prix de marché ont augmenté. C'est un exemple qui a des proportions, hein, c'est un cas pratique. Et donc, vous n'achetez plus l'électricité à 100 et quelques, mais vous l'achetez maintenant à 300. Donc, c'est à partir de cette année que vous allez pouvoir mettre en place l'amortisseur. Il va vous ramener votre prix de fourniture de 300, suivant la règle, vous savez, la moitié du prix de marché, la moitié à 180 €. Donc, vous allez baisser votre prix de fourniture. Et c'est sur ce prix que vous allez demander le dispositif de guichet, in fine, puisque ça sera bien votre facture intégrant l'amortisseur qui va servir de calcul. Et donc, vous aurez, in fine, la baisse liée au guichet qui n'apparaîtra pas sur votre facture, mais qui sera une recette pour vous et qui baissera de 300 à 285. Vous voyez un peu le cheminement de vos aides. Pour cette entreprise, ça a permis de baisser 23% de la facture hors TVA. Je rappelle quand même, donc l'amortisseur, uniquement la part électricité. Oui. Et pour le calcul de l'aide guichet, il faut bien additionner toutes les sources d'énergie. Ça, c'est l'exemple d'un boulanger TPE. Si c'est un TPE, le dispositif de l'amortisseur est un peu différent. C'est plus la prise en compte de 180 € pour la moitié de la facture, mais le plafonnement à 280 € sur toute la facture. Donc, c'est un autre cas, vous voyez, qui là, dans ce cas, conduit à une baisse de 43%. Et c'est le même cheminement. Merci. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre fourniture d'électricité, vos contrats, je vous invite à les poser ou en fin dans quelques minutes, là, quand on aura conclu la présentation, vous pourrez aussi revenir vers nous pour poser vos questions. Je voulais juste conclure avec l'accompagnement que propose la CCI justement pour vous aider à traverser cette crise. Plusieurs choses. Donc, en termes d'outils pratiques, on a des guides qui permettent de rebalayer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis d'envisager aussi des actions à moyen, long terme pour réduire vos factures et puis réduire surtout vos consommations d'énergie. Donc, des outils très pratiques de sensibilisation. Un petit autodiag en ligne sur le site des éco-entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine qui vous permettent de mesurer un petit peu votre profil énergétique. Donc, ça prend quelques minutes et puis vous avez déjà des éléments de réflexion. Et puis, pour aller plus loin, donc un diagnostic énergie où là, on va mettre le nez dans les factures pour connaître vos usages électriques, vos usages d'énergie et puis essayer d'envisager donc
des possibilités de réduction des consommations. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin si vous avez des projets et on essaiera aussi d'évoquer ensemble les dispositifs qui sont en train de se mettre en place au niveau des aides, à la fois à la région et à la fois à l'ADEME, pour vous amener à réfléchir à la décarbonation de vos usages, donc des aides aux études et des aides aux investissements proposées par l'ADEME, la région et BPI France. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers moi. Sans prédire l'avenir, on peut toujours imaginer quand même que les prix de l'électricité seront élevés et ne reviendront pas au prix qu'on a connu dans les années 2020, parce qu'il va falloir réinvestir sur les outils de production, que ce soit en France ou que ce soit en Europe. Et donc, des prix à 50 €, je pense qu'il faut un peu les oublier. Alors, c'est compliqué de prédire l'avenir dans le monde de l'énergie parce que c'est quand même, personne n'a vu venir cette crise et les meilleurs économistes n'ont pas vu venir. Donc, l'efficacité énergétique, ça reste quand même la solution. Parce que là, ce dispositif d'aide permet de faire baisser le prix unitaire. L'autre approche, c'est de faire baisser le volume de consommation et d'éviter de consommer. Et l'efficacité énergétique, ça portera ses fruits. Vous baissez dans ce cas de 100% votre kilowattheure non consommé. Il y a des systèmes d'autoconsommation en produisant soi-même son électricité avec du photovoltaïque. Il y a des systèmes de pilotage de sa consommation d'électricité par des gestions techniques. Il y a des systèmes d'isolation ou de changement de son process de fabrication en partant sur des process qui sont plus économiques. Donc, je pense que c'est l'époque où il faut y réfléchir. Alors, à la fois, c'est compliqué parce que les entreprises sont en difficulté pour payer leurs factures et s'il faut en même temps réinvestir, c'est compliqué. Mais il y a des dispositifs d'aide qui le permettent et qui quand un équipement est changé, est amélioré, vous permettront vraiment d'avoir une vision plus pérenne de votre coût énergétique sur 10-20 ans. Merci à tous. Donc, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des questions, à la fois en distance ou dans la salle. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'Arenh parce que me concernant, c'est plutôt l'effet inverse par rapport à mon fournisseur d'électricité actuel. J'avais à peu près 1 kWh négocié aux alentours de 400, alors qu'il était à 60, donc ça fait une sacrée hausse. Et avec l'Arenh, mon distributeur me monte à 700, en me justifiant que sa consommation, pas tout au moins ce qu'on lui proposait via EDF et les systèmes, le bloquait à 148 TWh, je crois. Et donc, comme il a dépassé cette zone, il augmente ses prix et m'assomme littéralement en doublant les tarifs. Donc, je suis un peu en conflit avec lui, inutile de vous le dire. Et je voudrais savoir s'il a raison, s'il est dans son droit. Vous voyez, c'est la question que je me pose parce qu'en face de moi, je suis quand même face à un certain blocage. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'informations qui reviennent. C'est une bonne question qui est parfois un peu compliquée. Les droits d'Arenh qui sont fournis aux différents concurrents d'EDF étaient plafonnés à 100 TWh par an. C'est-à-dire que EDF devait vendre 100 TWh à 42 € à ses concurrents. On avait le même système miroir pour nos contrats clients. Et la somme des demandes d'Arenh par tous les fournisseurs a dépassé 100 TWh. Donc, il y a un dispositif d'écrêtement qui fait baisser le taux d'Arenh qui est sur votre facture. Avant, il y avait des taux d'Arenh sur la facture qui étaient à peu près à 70%. Donc, l'Arenh couvrait 70% de la facture, le marché 30%. Et là, puisque la demande a été trop forte, je vous ai annoncé à peu près le chiffre de 50% de taux d'Arenh sur votre facture. Donc, par rapport à sa prévision, c'est vrai qu'il y a une partie plus importante de votre facture qui est sur l'offre de marché que sur le droit d'Arenh. Donc, qui est une augmentation, c'est justifié et ça a été retranscrit sur les factures de 2023 après ce guichet Arenh de fin 2022. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour certains clients. C'est le dispositif. Hein. Les taux d'Arenh fonctionnent par guichet et à chaque guichet, on redéfinit le taux réel d'Arenh par rapport à un taux prévisionnel.
Donc, je ne sais pas quel est le fournisseur, mais il utilise la bonne démarche et il a ce droit de corriger son taux d'arène post-guichet. Juste pour rebondir sur la question de monsieur, le prix au mégawattheure, il est passé de combien à combien du coup? D'accord. Donc là, on est quasiment sur du x10. Ok. Moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde votre situation plus en avant. Donc, voilà, peut-être de laisser vos coordonnées à Madame Blanc. Hein, je ne vous promets pas d'y arriver, mais on va regarder ça parce que quand on est dans des multiplications par 10, même s'il y a une explication tout à fait logique par rapport à ce qu'évoquait notre collègue d'EDF, on va quand même essayer de regarder ça. Je voulais aussi dire aussi que vous êtes légitime à demander un étalement du paiement des factures. Ça, c'est clairement annoncé par le ministre. Donc, n'hésitez pas à faire cette demande. Et là aussi, s'il y a blocage, vous pouvez revenir vers nous. Vous avez aussi des possibilités de demander un report du paiement de vos cotisations et de vos impositions hors TVA. Donc voilà, si vous passez vraiment un mauvais moment en termes de trésorerie, vous pouvez faire cette demande d'étalement. Là aussi, passez bien par Madame Blanc. Et puis, il y a aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un dispositif très complexe, un système de cautionnement. Donc, l'État peut se porter caution lorsque vous êtes amené à signer un contrat de grande envergure. Donc, sur impôts.gouv, il y a des choses qui vont se mettre sur le sujet, mais il y a aussi cette possibilité de cautionnement. Peut-être rajouter aussi que la vie continue. Il y a des contrats. Enfin, vous devez, même si vous allez, votre contrat, il peut arriver à échéance d'ici peu là, mais vous renvoyez quand même l'attestation pour l'amortisseur parce que il va s'appliquer rétroactivement, à partir de janvier jusqu'à l'échéance du contrat qui peut être renouvelé en 2023. Et en cas de renouvellement, sachez aussi que sur le site du ministère de l'écologie, vous avez un onglet, enfin toujours dans la rubrique des dispositifs d'aide, des prix de référence qui se pratiquent et qui est mis à jour régulièrement. Donc, quand vous allez être amené à renouveler votre contrat en 2023, si c'est le cas, ayez ce réflexe d'aller voir un peu ce qui se pratique. Enfin, sur ce site-là, qui est un site service de l'État officiel et qui vous donne et qui met à jour les prix en cours qui se pratiquent en moyenne, quoi. Ça peut vous aider lors du renouvellement de vos contrats si ça doit se passer en 2023. Madame Valentin, votre question? Non, simplement, c'est que moi, j'ai eu aussi le cas. Moi, je n'ai pas voulu regarder justement en septembre les mails parce que j'avais peur des mails frauduleux. Mais je pensais que mon contrat allait durer, être renouvelé en février. Donc, je me suis donné ce laps de temps. Voilà. Et au final, eh bien, malheureusement, ça a continué, ça a commencé en janvier. Donc, j'ai une facture de 16 000 € là. Et donc, j'ai dû annuler mon contrat, ce qui va me coûter encore 3 000 € d'annulation de contrat. Donc, voilà, cumuler, c'est énorme. Alors, c'est pour ça que je me disais, rupture de contrat, il valait peut-être mieux repartir sur une rupture de contrat et repartir sur de bonnes conditions. Voilà, je ne sais plus. Vous pouvez toujours anticiper le renouvellement d'un contrat. C'est-à-dire que si vous êtes à échéance au mois d'octobre, maintenant, ce qu'il faut pour gérer au mieux ses achats, c'est suivre le prix de marché de l'électricité et peut-être acheter en août ou en septembre avec un effet de démarrage du contrat à l'échéance du précédent, donc au mois d'octobre. Mais on doit alors annuler toujours les contrats et payer ces 249 €. Non. Le contrat que vous allez signer démarrera à l'échéance du contrat précédent, mais il aura été négocié au bon moment. Parce que la logique maintenant, c'est pas forcément jouer sur le volume, parce que les prix de marché intègrent en partie le volume, mais plutôt sur les frais commerciaux, donc c'est assez marginal, mais pas sur le prix de marché. Il faut plutôt acheter au bon moment. Vous voyez, il y a une bourse qui est fluctuante. Si quand on achète au bon moment, on arrive à acheter performant. Quand on achète au mauvais moment, on subit le marché.
Alors, peut-être pour préciser la situation, votre situation, donc il y a eu une information de la part du fournisseur d'énergie d'une révision des prix à renouvellement tacite du contrat. Effectivement, vous n'avez pas ouvert le courrier, le mail qui vous avait été envoyé par crainte. Voilà. Du coup, le contrat et les 45 jours de rétractation se sont passés. Vous avez basculé sur votre nouveau contrat avec les nouveaux prix de l'automne qui étaient très élevés, donc avec des nouveaux prix qui sont très, très forts. Donc, effectivement, la question, c'est de résilier le contrat pour renégocier. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai renouvelé, donc là, je sais que je vais encore avoir 3 000 € encore. Donc, il y aura une facture à régler qui sera importante, les frais de résiliation, et puis vous repartez sur un contrat là, avec un prix du kilowattheure beaucoup plus faible que celui que vous aviez. Mais comme nous, on a toujours fait confiance, enfin voilà, moi, j'ai toujours fait confiance. Et c'est vrai qu'on sent que les chefs d'entreprise, maintenant, s'impliquent assez fortement dans leurs achats d'énergie, ce qui est une bonne chose. On avait un peu tendance, et je le comprends, avec des prix de marché qui étaient très stables, qui étaient à 50 € depuis 20 ans, qui bougeaient d'1 ou 2 €, à considérer que c'était de la reconduction voilà, d'une manière basique, sans trop étudier, sans trop mettre en concurrence. Je pense qu'il faut changer un peu de logique. Il faut anticiper, il faut étudier, il faut mettre en concurrence. Et tout ça fait que vous arrivez quand même à optimiser, même si les prix, globalement, sont élevés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être? Voilà, j'ai de la voix. Bonjour. Donc, moi, j'ai mon opérateur, c'est EDF. Je voulais savoir à quel moment, si on pouvait partir pour aller ailleurs, c'était mieux. Dans quelles conditions? Donc, enfin, je veux dire, en termes de temps. Parce que. Et la possibilité aussi de pouvoir avoir des réponses par EDF, parce que nous, on est chef d'entreprise, on est censé travailler, je veux dire, faire de la productivité, et on passe notre temps au téléphone et on n'a pas de réponse. Et ça, c'est vraiment une perte de temps pour nous, employeurs. Alors, à votre première question, bien sûr que vous pouvez mettre en concurrence, bien sûr que vous pouvez, à échéance du contrat, changer de fournisseur pour trouver la meilleure offre. Il y a des conditions de résiliation anticipée, quasi chez tous les fournisseurs, parce que vous comprenez que quand on signe un contrat d'1 an ou de 2 ans, si au bout de 6 mois, il s'arrête, nous, EDF, ou le fournisseur, a acheté votre électricité, et donc se retrouve avec cette électricité sur les bras. C'est pour ça qu'il y a des causes de résiliation. On achète, nous, au moment où vous contractez votre consommation sur 12 mois, on achète sur le marché cette consommation sur 12 mois, ce volume sur 12 mois. Alors, après, sur nos centres d'appel et entre autres notre disponibilité, c'est vrai qu'elle s'est dégradée ces derniers mois, avec un phénomène assez massif de retour des clients vers les fournisseurs qui ont un certain volume. Il y a eu des défaillances, des faillites de fournisseurs d'électricité par des petites structures qui n'ont pas réussi à gérer cette crise. Et on est saturé d'appels de retour de clients, que ce soit les ménages, près d'1 million de clients qui sont revenus à EDF, bénéficier du tarif réglementé de vente. C'est énorme. Les entreprises nous sollicitent énormément sur le dispositif des aides, sur le dispositif de renégociation des contrats, savoir s'il faut résilier, si la résiliation, le montant, pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc, on s'en excuse auprès de nos clients, mais on subit, nous aussi, cette crise. Oui. Alors, on s'engage à répondre à tous nos clients, à faire des propositions à tous nos clients et à tous nos prospects. Et on est un des derniers fournisseurs aussi à avoir cette attitude, parce que dans des fluctuations de marché qui étaient énormes, où les prix changeaient de 50, 100 € entre le matin et le soir, ce sont des gros risques commerciaux de signer des contrats à ces moments-là. Hein. On traitera votre demande autour du café et je vous donnerai mes coordonnées pour avancer d'une manière sereine. Une question sur le chat. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais quel prix peut-on espérer attendre après ces dispositifs? Alors,
le prix après le dispositif est lié au prix avant le dispositif, puisque c'est une décote. Donc, il faut partir du prix que vous avez. Sur l'exemple qu'on prenait, c'est des baisses quand même de 20, 30, 40% en fonction du dispositif amortisseur à 180 € ou à 280 €. Mais ce sont quand même des baisses qui sont non négligeables. Et il faut reconnaître à l'État un engagement fort par rapport aux autres pays européens qui permet de maintenir une certaine compétitivité. Je crois que ce dispositif va coûter 100 milliards d'euros sur 2 ans, 2022-2023. Donc, c'est vraiment des efforts importants. Alors, ils sont à la hauteur des prix de marché et des conséquences que vous en subissez, mais il faut aller vers ces dispositifs parce que ça permet de retrouver une certaine compétitivité pour vos entreprises, d'en bénéficier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Oui. Attendez, c'est pour les personnes en visio. Alors oui, du coup c'est plutôt une remarque qu'une question, mais effectivement, la présentation vous sera envoyée par mail puisque vous êtes tous inscrits, donc j'ai vos adresses mail. Je vous enverrai la présentation et cette réunion d'aujourd'hui a été filmée aussi, donc vous retrouverez le replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la CCI Charente. Ça permettra à tout le monde de pouvoir récupérer les informations qui ont été présentées aujourd'hui. Simon. Merci. J'ai une question que Julien connaît. Alors moi, j'ai repris l'entreprise de mon papa qui est décédé, d'accord. Les factures en 2021 étaient à peu près entre 1 500 et 2 500 €. Aujourd'hui, je suis à 8 000 pour à peu près 2 000 kW de moins consommés par mois. On est 16 salariés aujourd'hui. J'ai fait le dispositif d'aide que j'ai envoyé. J'ai reçu ma facture de février, hein, qui est de 7 919 € et j'ai au total 168 € d'amortisseur d'électricité. Il y a un souci, non? Il faudra regarder précisément votre facture et puis étudier ça. Tout dépend du prix de départ et puisque les années précédentes, 2021. Alors, on envoie les premières factures avec amortisseur depuis quelques jours. Donc, il faudra regarder les estimations à amortisseur. On va regarder, on se prend un petit peu de temps à l'issue. Après, l'amortisseur, c'est la mise en place par le fournisseur d'un dispositif d'État. Donc, entre guillemets, il est ce qu'il est. Ce qui peut peut-être vous surprendre, c'est que je vous annonçais 20% de baisse sur certains exemples types et que la baisse est plus faible chez vous. Mais il faudrait que je regarde votre prix de départ. De baisse? Oui, c'est moins. Ouais, ça fait peu. Oui, je vais regarder et puis je reviendrai vers vous. Vous essaierez de voir au niveau de l'aide guichet aussi, je ne sais pas. Oui, on a fait les simulations. Vous l'avez fait? Ouais. Et alors? En ça dessous. passait pas? À cause des 3% ou parce que l'augmentation, on y est, c'est sûr. Et ça ne fait pas 3%. Il faudra refaire les simulations sur les nouvelles Vérifier périodes. quand même. Mais d'une manière générale, effectivement, donc l'amortisseur va être mis en place sur les factures. Donc, vous verrez sur vos factures, quel que soit le fournisseur, une ligne apparaître. Est-ce qu'il y a des réclamations qui sont possibles une fois que l'amortisseur a été appliqué? Si on constate justement un écart important entre la simulation faite sur le site des impôts et la réalité de la facture, est-ce que le chef d'entreprise peut revenir vers son fournisseur pour le re-questionner sur les modalités de calcul? On a aussi sur notre site un simulateur qui permet de calculer. Moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, faites cette simulation pour voir si vous tombez sur le chiffre
qui est indiqué sur votre facture. Pour faire la simulation, il faut avoir les prix par poste tarifaire, heure pleine, heure creuse, été, hiver, en fonction des contrats, et puis ramener ces prix par le volume de chaque poste tarifaire sur l'année précédente, et vous aurez votre décote. Mais je vais essayer de regarder ça tranquillement à l'issue de l'échange. J'ai une dernière question. Ça va marcher? Si, c'est bon. Ça marche? Ouais. Okay. Pour ceux qui, pour le moment, sont pas dans cette situation de bon contrat d'énergie, entre guillemets, qui est faible et qui ne va pas durer éternellement. Dans mon cas, c'est décembre, hein, c'est la négociation en décembre. Ensuite, se déclarer, même si cette échéance du 31 mars, est-ce qu'elle est valable aussi pour les gens qui ont et là, par exemple, je suis dans un cas où je suis à moins de 3% de ma... ça c'est sûr. Et si brutalement je passe à plus de 3%, est-ce que vos méthodes, comment elles vont prendre en compte tout ça? Je parle des gens qui sont pour l'instant dans une situation, il y en a quelques-uns, je l'espère, une situation plutôt stable d'un point de vue énergie, mais ça peut brutalement basculer du côté sur un autre. Le dispositif est valable pour l'année 2023. Donc sur des consommations de potentiel de 2024, je pense que c'est pas jouable et il ne faut pas anticiper. Est-ce qu'il y aura une prolongation du dispositif sur 2024? Il y a le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre quand même le marché de l'électricité et renégocier votre contrat au bon moment. C'est-à-dire, vous pourrez peut-être en février, en mars, en avril 2023, voir que les prix baissent, ce qui est le cas, et signer pour un contrat qui démarrera le 1er janvier 2024. Voilà. Et puis après, vous pouvez acheter sur des périodes plus longues. Si vous achetez sur 2 ans, les prix baissent aussi. Plutôt que de signer des contrats sur 1 an, de signer des contrats sur 2 ans, les prix baissent aussi. Pourquoi? Parce que les producteurs, quand ils ont des visibilités de vente sur des durées longues, ils baissent leur prix. Hein. Alors, c'est toujours après un coup de poker, hein, c'est de dire, et si les prix baissent encore, j'ai intérêt à acheter sur des périodes courtes. Là, je n'ai pas de réponse. La seule réponse qu'on peut apporter, c'est de dire, si les prix qui vous sont proposés correspondent à ce que votre modèle économique de société fonctionne, vous avez peut-être intérêt à signer, à toper, plutôt que de risquer d'avoir en fin d'année 2023 une nouvelle crise et que les prix remontent à 500 €, 600 €. Donc ça, c'est un choix stratégique d'entrepreneur. Oui. Il faudrait, bon, on va rentrer dans des détails, mais il y a des périodes plus propices pour acheter son électricité que d'autres. On voit qu'à l'été, ça réaugmente. On voit qu'en fin d'année, c'est pas forcément très bon non plus. Donc, statistiquement, au printemps, c'est plutôt bon. Le premier volet de votre question, est-ce que des entreprises qui ont une situation confortable avec un prix de contrat actuel qui permet d'envisager sereinement les mois à venir, doivent remplir l'attestation pour bénéficier de l'amortisseur? Alors, vous pouvez toujours remplir l'attestation. Le calcul sera fait. Si l'aide est de 0, vous aurez fait l'attestation pour rien. Mais si elle est que de quelques euros, alors je ne sais pas si vous avez acheté à 185 € le mégawattheure et que vous avez l'amortisseur qui va vous ramener à 180, vous allez avoir un amortisseur qui sera très faible, mais ça ne vous coûte rien de signer l'attestation et l'envoyer. Je pense qu'il faut plutôt partir sur ce principe que de dire je ne le fais pas. Ça sera un dossier compliqué, l'attestation d'éligibilité, je vous dirais, peut-être au nombre d'heures passées, n'y allez pas, mais là, vous cochez 3 cases et vous êtes protégé. Sans compter que ça dépend comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une liste d'autres fournisseurs et selon les contrats, il y a des fois des petites astérix qui permettent une augmentation avant la date d'échéance. Pas chez EDF. Mais donc du coup, renvoyer l'attestation, ça coûte rien. Vous la remplissez en ligne, vous la renvoyez et mettre à l'abri. Merci. Peut-être un petit mot de
poursuivre sur l'échange. Concernant le guichet, comme le disait Madame Blanc, il peut être demandé tous les 2 mois. Donc, si pour une raison ou pour une autre, votre situation se dégrade dans l'année, vous pourrez demander en cours d'année ou en fin d'année le guichet, donc la fameuse subvention pour la période bimestrielle qui pose problème, qui sera peut-être pas forcément janvier-février, mais un peu plus tard. On parlait tout à l'heure de tous les décrets qui sont sortis. Effectivement, bon, on ne vous en conseille pas nécessairement la lecture, mais on attend un dernier texte sur les entreprises créées en 2022. Je ne sais pas si certains sont dans ce cas aujourd'hui. Voyez, si vous examinez plus en avant les critères, ils ne sont pas éligibles à grand-chose. Donc, l'idée, c'est de voir comment on traite ces entreprises créées en 2022. Donc, on attend un texte sur le sujet. Merci. On va conclure cette rencontre. Donc, n'hésitez pas, avant de partir, à reprendre un petit café. On sera encore là pour répondre à vos questions. On vous laisse nos coordonnées. Vous aurez donc le support de présentation que vous pourrez avoir par mail dans quelques jours. Et puis, on reste encore une fois à votre disposition en cas de difficulté pour essayer de répondre au mieux à vos difficultés. Merci à tous et puis très bonne journée.